Il y a quelques mois, des images avaient ému le monde entier et elles continuent à nous émouvoir. Il est question d'hommes réduits à l'état d'esclavage en Libye. Nous allons recevoir un homme au parcours exceptionnel. Il s'appelle Alpha Kaba. Il a réussi à survivre à cet enfer. Il nous retrouve juste après ce rappel des faits. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Une initiative qui doit commencer par frapper les organisations criminelles, les réseaux de passeurs qui agissent impunément depuis les centres urbains de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux côtes européennes. Bonjour Alpha. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous habitez maintenant à Bordeaux et vous êtes un rescapé de cet enfer qu'est l'esclavage, parce que l'esclavage est réel en Libye. Votre histoire est extrêmement saisissante. Vous avez fui la Guinée, vous êtes tombé sur des passeurs. Ces passeurs se sont avérés être des esclavagistes. À quel moment vous avez eu conscience d'être devenu un esclave? Bon, je suis devenu un esclave à partir du moment où j'ai été revendu de main à main. La question qu'on se pose, c'est ce trafic, il est réel? Le trafic, il est bien réel, parce que ce qui se vit actuellement en Libye, c'est de la barbarie, au fait, en plein 21e siècle. Quand on sait qu'aujourd'hui, les femmes sont violées, il y a un trafic humain qui se passe dans tout le pays, et tout Libyen a droit d'attraper un migrant, de l'envoyer chez lui, de le torturer, de le brancher de l'électricité sur le corps pour qu'il appelle la famille, sa famille, avec le téléphone. On nous donne le numéro d'un compte. Ils mettent là-bas 2 000, 3 000 euros pour qu'on le libère. Et une fois qu'on te libère, 2 jours, 3 jours, on te reprend encore. Il y a un autre groupe de personnes, parce qu'il y a des milices un peu partout. Ce sont des enfants de 15 ans à 20 ans, jusqu'à 30 ans qui te prennent compte, qui t'envoient en prison, dans des soi-disant prisons, au fait. En ce moment, on vit une crise migratoire sans précédent. Pour plein de gens, dans les informations, les migrants, c'est des chiffres. Quand on s'arrête dans la rue, on voit des migrants. Maintenant, les gens ne s'arrêtent même plus. Vous avez vécu cette réalité où des gens profitent de votre envie de rejoindre l'Europe pour vous avoir réduit en esclavage. Ils nous font passer pour des esclaves d'abord au départ, mais ensuite, ils nous font passer vers l'Italie. C'est une petite quantité qui vient en Italie, au fait. Tout le reste sont dans des prisons là-bas ou sont dans des plantations. Comment est-ce que vous êtes sorti de ça? Comment est-ce que vous êtes échappé de votre condition d'esclave? Donc, au fait, moi, j'ai travaillé avec 3 messieurs, je dis 3 patrons. Ils m'ont trimballé, ils m'ont revendu. Je travaille avec un monsieur pour 3 mois, 4 mois. Il me revend à une autre personne qui m'envoie. Je travaille avec lui dans des champs de plantation, dans des chantiers, n'importe quoi. Et pour la 4e personne à Zabrata, il m'a promis, c'était un passeur, il m'a dit, bon, si vous travaillez bien, je n'étais pas seul, on était au nombre de 4. Si vous travaillez bien, je vous fais passer. Je suis un passeur. Donc, c'était une promesse. On ne savait pas s'il allait tenir promesse, mais vu qu'on n'avait pas le choix, on était obligé de rester, de travailler
au prix de manger et peut-être de voir le soleil. Est-ce que vous avez un souvenir du premier jour où vous vous êtes dit « je suis libre, je ne suis plus esclave ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? J'étais en Italie, dans la ville de Perugia, dans un hôtel. Tous les matins d'habitude, mon patron nous réveille pour nous envoyer dans son champ, dans sa plantation au fait. Donc, moi j'étais couché jusqu'à 9h, 10h, personne ne m'a réveillé. Et moi-même, j'ai sauté sur mon lit pour me dire, mais attends, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bon, c'était un peu difficile de rentrer dans la vie, dans une nouvelle vie, quoi. Parce qu'après 2 ans et demi d'esclavage, je le dis comme ça, c'était un peu compliqué pour moi de vivre une nouvelle vie heureuse, au fait. J'ai une question très simple. Alpha, vous avez été esclave, maintenant vous êtes en France, vous faites des études de journalisme. C'est quoi votre définition de la liberté? Pour moi, la liberté, c'est de savoir jouir de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Pour moi, c'est ça la liberté. Maintenant, vous êtes libre? Maintenant que je suis libre et je viens d'avoir mon statut de réfugié politique en France, je suis libre. Bientôt, je vais commencer. Je suis à la recherche d'ailleurs d'un stage pour faire mon travail de JRI, journaliste reporter d'image. Donc pour moi, ça c'est d'être libre. D'être libre, c'est de rencontrer des gens. D'être libre, c'est de ne pas être torturé, exploité et réduit à la plus petite, au plus petit degré de l'être humain, au fait. En tout cas, bienvenue dans la liberté et bienvenue chez Click. Merci. Merci d'être venu. Merci.